Il est difficile de trouver une voiture de location cet été. Les juilletistes ont pu le vérifier. C'était une autre conséquence prévisible de la crise sanitaire qui a considérablement affaibli les loueurs. L'offre de véhicules disponibles a diminué et avec une certaine liberté retrouvée, la demande a explosé. Résultat, les prix flambent quand il n'est pas tout simplement impossible de trouver voiture à louer. Pour en parler dans Europe Soir, Jean-Claude Puerto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et PDG de la société de location de voitures Ucar. Jean-Claude Puerto, on a vu la galère souvent au mois de juillet pour réserver un véhicule de location pour les vacances. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du mieux pour cette seconde partie de l'été pour les Haussiens ou est-ce que c'est toujours très tendu ? Non, c'est toujours tendu. C'est toujours tendu. On a, nous les loueurs, au moment du premier confinement, on a sorti à peu près 60% de la flotte. Et on a beaucoup de mal à remettre ces voitures sur la route, alors que même que la demande aujourd'hui, enfin depuis le mois de juillet, est extrêmement forte. Donc ça provoque un décalage entre l'offre et la demande et une grosse augmentation des prix, comme vous le disiez, quand on arrive à trouver une voiture. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à absorber la bascule, cette demande qui explose brutalement, même si peut-être elle était prévisible ? Oui, vous savez, on ne pouvait pas prévoir qu'au premier trimestre, on allait revenir dans le confinement. Naturellement. Donc on est quand même très, très prudent. Et en plus, on ne remet pas autant de voitures sur la route, quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de voitures sur la route, si facilement. Et en plus, on a eu la chance d'avoir les semi-conducteurs. Enfin, le problème des semi-conducteurs, quand je dis la chance, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, les voitures sont difficiles à produire, donc tout se conjugue pour qu'il manque de voitures sur la route pour les loueurs. Alors oui, vous parlez des semi-conducteurs, c'est vrai que l'industrie de ces semi-conducteurs fait face à une pénurie mondiale, aussi bien pour les équipements informatiques, mais aussi pour les équipements électroniques dont sont bardées désormais les voitures, et c'est ça précisément qui freine la capacité à se rééquiper en véhicules neufs ? Disons qu'on n'aurait pas été capable de remettre toutes les voitures nécessaires sur la route, mais ça, c'est un facteur aggravant. On est donc là clairement face à l'une des nombreuses conséquences du Covid, chute de l'offre de voitures prêtes à louer et donc au même moment, brutale explosion de la demande. Vous avez pris une initiative assez originale chez Ucar, Jean-Claude Puerto, pour pallier cette pénurie de voitures de location. C'est une campagne de recrutement de voitures, clairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on pense... Oui, allez-y, expliquez-nous. Oui, on croit qu'il ne faut pas laisser les prix augmenter comme ça. Quand un particulier croit qu'il va payer 50 € la journée de voiture de location, si on lui fait payer 100 € ou 150 €, je crois qu'il va se sentir trahi et il ne reviendra pas. Il trouvera d'autres solutions. Donc je crois que ça, c'est pas bien. Pour autant, on n'est pas ennemi de nos intérêts. Et notre idée, c'est que les voitures vont devoir se partager. Et ça a été une bonne occasion, finalement. Donc on fait appel aux voitures de particuliers ou d'entreprises dans la proximité de nos agences, en leur disant « confiez-nous vos voitures, on va les louer et on vous apportera un revenu ». Et c'est une initiative qui permet d'éviter cette inflation. C'est-à-dire n'importe quel particulier qui possède un véhicule et qui ne s'en servirait pas tous les jours, peut-être, ou en tout cas pas pour ses vacances d'été, peut vous confier son véhicule et vous chargez de le louer pour lui tout en le rémunérant, c'est bien cela ? C'est exactement ça. On prend un engagement. Alors, sur une petite voiture, on va prendre l'engagement de lui louer la voiture, par exemple, 250 € dans le mois, de lui assurer un revenu de 250 € dans le mois. Si on ne la loue pas, il aura ses 250 € et il aura un bonus de 100 € qui l'amènera à 350 € si on arrive à la louer. Donc, revenu minimum garanti pour le propriétaire. Exactement. Il ne se soucie pas, j'imagine, du reste, entretien, assurance, vous prenez ça en charge également ? On prend ça en charge, donc il ne peut rien arriver de fâcheux, puisque l'entretien, l'assurance a été en charge par nous. Donc dans ce contexte-là, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Le propriétaire de la voiture a un revenu qui est inattendu, et ça nous permet de servir tous nos clients. Avec effectivement beaucoup plus de réactivité qu'en comptant sur des commandes de voitures neuves, j'imagine. Absolument. Je voyais ces tarifs-là qui sont quand même, et qu'on a pu constater, en tout cas dès lors qu'on veut louer un véhicule pour partir en vacances, selon le comparateur de prix Carigami, louer un véhicule pour une semaine coûte cet été en moyenne 352 €, c'est plus d'un tiers de plus par rapport à l'été 2019, c'est-à-dire comme point de comparaison avant l'arrivée de la pandémie. Les prix ont flambé très clairement cet été, c'était la seule solution pour
pour régler cette situation? C'est la seule solution que l'industrie a trouvée, mais nous, on en a trouvé une autre. Et les particuliers répondent au présent, les propriétaires qui n'utilisent pas leur voiture, pour certains, nous confient leur voiture. Et c'est une vraie bonne solution. Mais ça sera une vraie bonne solution pour les prochaines années. Vous voyez, il y a, je crois, 12 millions de voitures qui vont être interdites dans les ZFE, dans les zones à faible émission. Il faudra qu'on trouve des solutions à ce moment-là. Et le partage est une solution. Le partage est une solution. Je crois qu'il faut qu'on se dise que continuer à utiliser une voiture moins de 5% du temps, ça n'est pas possible. Il va falloir qu'on apprenne à partager nos voitures. Un peu comme on a trié les déchets on a commencé à trier les déchets il y a quelques années. Il faut qu'on ait un comportement plus sain de la voiture. Vous avez même un hashtag, Jean-Claude Puerto, sur Twitter, que vous diffusez notamment à partir de votre compte, c'est hashtag partage ta bagnole. Oui, c'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans là-dessus pour sensibiliser sur le fait que la voiture égoïste, la voiture individualiste, il va falloir la remettre en question. Vous pensez justement que cette crise sanitaire montre un peu les limites du système actuel de location de voitures? Vous qui militez pour une généralisation de l'autopartage, vous pensez que justement cette crise, avec ses enseignements, va nous faire tendre de plus en plus vers ces nouveaux usages de l'automobile? Oh, écoutez, vous avez des voitures qui sont immobilisées parce que les gens sont partis en vacances autrement, en train, en avion, et vous avez des gens qui cherchent des voitures qui n'en trouvent pas sauf à prix d'or. Donc, vous voyez bien que à ce moment-là, on se rend bien compte que si on arrive à lier les deux, si on arrive à proposer les voitures disponibles des particuliers, on résout le problème. Donc ça, je crois que c'est effectivement un révélateur. Peut-être la crise va permettre de se remettre en question là-dessus. Et ça va être un accélérateur de changement, je crois. Alors, à prix d'or, effectivement, quand tout simplement les voitures ne sont plus disponibles, il y a beaucoup d'agences qui se sont retrouvées en rupture de stock cet été. Quelles sont les destinations les plus demandées cet été en France? Alors, pour nous ne louons pas dans les aéroports ou dans les gares. Oui. Donc, quelqu'un qui est à Valenciennes, qui n'est pas un port de mer réputé, peut aller à Nice avec une voiture de location Ucar. Il va partir de Valenciennes, il va à Nice avec sa voiture de location. Donc, pour nous, toutes les agences sont affectées par cette demande très importante. Les sites de location de voitures entre particuliers se développent rapidement. Les tarifs, ils sont en moyenne, c'est ce qu'on observe, à peu près 30% moins cher. C'est cela que chez les loueurs classiques. Est-ce que c'est une nouvelle forme de concurrence pour vous ? Nous pensons que le digital n'est pas la seule solution. On pense que le digital est une solution. Il faut qu'on ait une appli, évidemment, qui soit simple à utiliser pour le particulier. Mais on croit que l'agence tiers de confiance est absolument nécessaire pour assurer la sécurité autant du propriétaire que du locataire. La voiture, c'est un objet possiblement dangereux. Et donc, on croit quand même à l'intervention humaine. C'est-à-dire que vous déconseilleriez très clairement de faire confiance à un particulier pour louer un véhicule et faire des longs trajets particulièrement? Je dis attention, quand vous voyez que le kilométrage moyen sur ces sites est de 100 000 km, on sait très bien qu'une voiture qui a 100 000 km, elle est très difficile à louer. Quelqu'un qui est un propriétaire unique d'une voiture de 100 000 km, il connaît tous ses défauts, donc son cerveau va apprendre à les corriger. Quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, ça peut devenir dangereux. Ça peut être dangereux. Jean-Claude Puerto, je veux louer une voiture là pour un petit week-end improvisé ce mois d'août ou même pour une semaine, pourquoi pas? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il vous reste des disponibilités? C'est possible parce qu'on fait en permanence appel aux disponibilités des particuliers autour. Donc si vous nous demandez une voiture, on va tout faire pour la trouver dans la proximité. On sélectionne les voitures, on ne prend pas n'importe quelle voiture évidemment, on prend que des voitures récentes, mais oui, la réponse est oui, on va tout faire pour vous trouver une voiture. Bon, eh bien tout espoir n'est pas perdu, on peut encore envisager des petites escapades pour ce mois d'août avec une voiture de location. Merci Jean-Claude Puerto, patron de la société de location de voitures Ucar.